Honorable député de La Salle et Marle. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, il me fait énormément plaisir de me lever aujourd'hui en Chambre pour appuyer le projet de loi C-638, loi modifiant la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Et cette loi parle principalement des épaves. Alors, je suis très heureuse d'appuyer la députée de Nanaimo, Cowichan, qui amène devant la Chambre ce projet de loi-là. Ce projet de loi-là, en fait, s'attaque justement à trois enjeux qui sont soulevés par rapport à des épaves que l'on retrouve. Écoutez, le Canada est déjà reconnu comme étant le pays qui a le plus grand nombre de kilomètres de côte. Alors, c'est quelque chose qui est un enjeu important pour le Canada. Mais ces épaves-là soulèvent trois enjeux principaux. Premièrement, c'est qu'ils compromettent la sécurité au niveau de la navigation. C'est également, lorsqu'elles sont laissées à elles-mêmes, peuvent causer des dommages environnementaux. Mais également, elles sont un enjeu au niveau de l'économie, parce que lorsqu'on retrouve ces épaves-là près de lieux qui sont hautement touristiques, elles deviennent en fait des épaves qui peuvent nuire, si vous voulez, à la jouissance, si je peux m'exprimer ici, du paysage. Mais je vais également utiliser le côté économique un peu plus tard pour parler d'une façon qu'on peut utiliser ceci, mais peut-être de façon positive au niveau économique. Alors, au Canada, on a, selon l'Association des bateaux de plaisance, on estime qu'il y aurait 4 millions 3 bateaux qui seraient au Canada et qu'on aurait seulement, en novembre 2012, il y aurait eu seulement 240 qui auraient été reportés, abandonnés. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on ne semble pas avoir un compte exact de ces épaves-là. On ne semble pas nécessairement non plus avoir une surveillance à ce niveau-là. Alors, il manque vraiment de coordination et de leadership. Et voilà que le gouvernement fédéral pourrait jouer ce rôle-là. Le gouvernement fédéral, étant donné que ces épaves-là peuvent être situées dans des eaux interprovinciales, le long des côtes et tout ça, alors il y a vraiment un rôle de leadership et de coordination qui serait tout à fait approprié pour le gouvernement fédéral à jouer. Comme il a été mentionné également, c'est que les autorités municipales, parfois, n'ont pas les moyens pour pouvoir composer avec ces épaves-là, n'ont pas nécessairement les ressources et également les moyens techniques pour le faire. Alors, le gouvernement fédéral a tout à fait sa place pour jouer ce rôle de coordination et de leadership. Vous savez, Monsieur le Président, on peut avoir un problème comme ça, mais il y a également des opportunités, c'est-à-dire il y a des pistes de solutions. L'État de Washington, par exemple, a déjà mis en place un système qui fait en sorte que lorsqu'on enregistre un bateau de plaisance ou un autre type de bateau, il y a à l'intérieur de ce coût-là une portion qui serait reliée justement à, par la suite, payer pour les coûts de récupération. Et ils ont mis également un ministère, un département, le Department of Natural Resources, qui est chargé d'administrer ce programme-là. Alors, l'État de Washington a eu, avec succès, a pu enlever plus de 500 épaves. Alors, voilà qu'on a une piste de solution intéressante pour composer avec ce problème-là. Et le gouvernement fédéral pourrait s'appuyer de ce qui se fait dans l'État de Washington. Alors, moi, j'aimerais vous parler
faire un petit peu de la petite histoire. Je suis native de la région des Bois-Francs. Et la région des Bois-Francs a été la première région à avoir une collecte sélective au Québec dans les années 70. Ça fait quand même un bout de temps, Monsieur le Président. Et c'est ce qui fait que moi, j'ai été très, très tôt initiée aux 3 R, c'est-à-dire récupérer, réutiliser et recycler. Et à l'époque, il y avait un visionnaire du nom de Normand Maurice qui disait « Il y a de l'or dans nos poubelles ». Puis là, vous vous demandez « Mais où est-ce qu'elle s'en va avec ça? » Je m'en viens tout de suite pour parler également de mon cours que j'ai suivi pour devenir agronome, le cours que j'ai suivi en agriculture et environnement, où est-ce que j'ai suivi un cours de gestion. Qu'est-ce qu'il y avait? C'était Waste Resource Management, la gestion des déchets. Dans notre cas, c'était souvent du fumier et des lisiers, etc. Et ce sont des cours qui sont extrêmement intéressants parce que, en effet, ce qu'on considère des déchets, des rebuts, des épaves, bien, en fait, ce sont des ressources qui ne sont pas à la bonne place. OK? Alors, on s'entend qu'on peut utiliser ces ressources-là et les valoriser. Également, le projet de loi, on parle de projet de loi d'épave. J'ai la chance dans ma circonscription longe le fleuve Saint-Laurent. Alors, cet enjeu-là des épaves est aussi très important pour les gens de la Salle-et-Marne, pour mes commettants, et également un enjeu très important pour moi. Alors, je reviens, comment on pourrait, de façon écologique, de façon écologique, mais aussi sécuritaire et de façon économique, récupérer ces épaves-là pour pouvoir les valoriser. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment, il faut le faire d'une façon écologique. Mais c'est qu'il y a de la valeur dans ces épaves-là, dans les métaux qu'on pourrait récupérer et qu'on pourrait valoriser, dans tous les autres éléments qui pourraient se retrouver dans ces épaves-là. Également, il y aurait création d'emplois parce que c'est combien que j'ai dit, là? 4,3 millions de bateaux qui sont présentement enregistrés, puis il y en a plusieurs autres, pourraient être récupérés, pourraient être valorisés, pourraient créer de l'emploi, pourraient encourager notre économie, pourraient, stimuler notre économie, créer des emplois locaux, etc. Alors voilà une belle opportunité de prendre quelque chose qui est une relique, une épave, la valoriser, la récupérer et en même temps de le faire de façon écologique et économique de plusieurs façons. Je vais vous donner 2-3 autres exemples d'épaves, justement, dans la région de Montréal. Il y avait un bateau qui avait été abandonné quelque peu, qui ne fonctionnait plus et qu'on a transformé en un spa. Ça, c'est une compagnie privée qui a acheté ça, qui a pris ce bateau-là, qui est dans le Vieux-Port de Montréal, et qui en a fait un spa. Alors voilà quelque chose d'innovateur, de prendre une épave et de la transformer en un objet qui est utile, mais qui ne causera pas des déchets, des problèmes environnementaux, qui ne causera pas qui pourra être transformé, embelli, alors qui ne gâchera pas le paysage touristique, etc., etc. Alors, il y a vraiment, dans ce défi-là, de tenir compte et de prendre en soin nos épaves, une opportunité très, très, très intéressante. J'aimerais terminer en parlant d'un projet extrêmement intéressant, un projet d'avenir, une opportunité d'affaires, des possibilités incroyables. Parce que d'un côté, il y a les bateaux qui deviennent des épaves, mais il y a plusieurs avions également qui sont en fin de vie. Alors, il y a une compagnie, Aérocycle, qui s'est spécialisée dans le démantèlement et le recyclage de parties d'avions.
parce qu'il y a des avions, justement, qui vont arriver en fin de vie. Cette compagnie-là a démantelé 2 avions qui appartenaient à Air Transat, à Mirabel. Ça, c'est à partir d'un projet de recherche qui a été fait avec l'École polytechnique de Montréal et également le consortium de recherche en industrie aérospatiale du Québec. Alors, voilà comment on a pu transformer quelque chose qui était une épave, un avion en fin de vie et quelque chose comme ça, et qu'on les a recyclés de façon environnementale, créer des emplois, des opportunités, valoriser les différentes parties qui ont été récupérées. Alors, Monsieur le Président, voilà quelque chose de très intéressant. Allons-y dans un projet qui pourrait s'avérer des plus intéressants en récupérant des épaves et des avions fin de vie. Merci.